Il n'est pas judicieux d'être obsédé par la recherche de la bonne stratégie. Les meilleurs leaders sont obsédés par trouver les bonnes personnes pour aider leurs organisations à prendre de la hauteur et réaliser la mission au terme du pourquoi elle est destinée. Ils sont obstinés à libérer le potentiel des autres car de là vient aussi leur succès. Bonjour, mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast. Je suis Fadler Célestin, coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'état de sport professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi, en arrivant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir de la réseau et vivre la vie de tes rêves. Bienvenue à l'épisode numéro 49 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui ont assez de se subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Pour vous abonner au podcast de Fadler, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite. Dans cet épisode numéro 49 du FC Leadership Podcast de Fadler Célestin, vous découvrirez 4 principes que vous pouvez utiliser pour identifier des personnes talentueuses que vous pouvez pousser vers le succès afin de créer une culture de réussite pour votre entreprise. Vous apprendrez aussi l'importance de votre première impression et comment découvrir des personnes passionnées et autonomes qui feront avancer votre organisation. Parlons des 4 clés pour découvrir des talents chez les autres pour votre organisation. Clé numéro 1. Apprenez de votre première impression et faites confiance à votre première impression. La première impression est la plus fiable que la deuxième pour une raison bien précise. Elle est le fruit de bien longues expériences. Tonino Benakista. À votre première impression, il est nécessaire d'apprendre à utiliser votre intuition. Un entrepreneur ou tout autre leader d'organisation a besoin de développer cette compétence de l'intuition. Il n'est pas rare à notre première impression de se rendre compte que nous avions eu raison. La citation de Tonino nous dit que cette attitude de se fier à notre intuition est le fruit d'années d'expérience. Je prends mon cas. Nombreuses fois, je me trompe, c'est en ne pas écouter mon intuition liée à la première impression. Ceci n'est pas chose facile parce qu'on peut considérer qu'il y a aussi quelque chose d'aléatoire dans l'intuition. Pour profiter au maximum de votre première impression, il est important aussi de développer une écoute active. Ne faites pas attention qu'à votre tête, intéressez-vous suffisamment aux autres en tant que leader. Nous disons souvent que la première impression est toujours la bonne. Deuxième clé, ne faites pas totalement confiance à votre première impression. La deuxième clé est simple, mais demande autant de discernement que la première. Ne faites pas totalement confiance à votre première impression. Il y a un proverbe qui dit c'est dans un grand nombre de conseillers que les projets se réalisent. Il est évident que certaines réactions des gens peuvent nous donner d'excellents indices à nous fier ou à ne pas nous fier à cette personne. Cependant, il est indispensable de faire le point sur notre observation. Il est aussi sage de ne pas prendre votre intuition pour la science infuse. Cela nous permet de garder ce droit de réserve sur l'autre et d'éviter tout esprit de jugement inadapté. Renseignez-vous d'abord et soyez ouvert et libre. Des questions peuvent être en ligne de compte. Qui est vraiment cette personne? Quelles sont ses valeurs? Qu'est-ce qui fait qu'il réagit ainsi? Peut-elle avoir une place dans mon organisation? Etc. Il est important de garder la réserve en tant que leader. Cela vous empêche les jugements de valeurs inadaptés.
Votre rôle en tant que leader, c'est de détecter les talents pour votre organisation. Vous avez besoin de talents car vous voulez libérer des potentiels pour créer une culture de succès, y compris pour vous que les talents eux-mêmes. Clé numéro 3. Vérifiez si la personne fait preuve d'esprit d'initiative. Cette clé numéro 3 est un indice fondamental pour comprendre l'état d'esprit de la personne. Une fois l'avoir écouté activement, vous pouvez observer dans sa nature s'il est authentique et bourré d'esprit d'engagement et d'initiative. L'individu visionnaire est un fonceur, un activateur de potentiel. Il est prêt à tout pour réussir, donc il est toujours dans l'action, même s'il est au repos. C'est une personnalité bourrée de vie. Vous devez à ce stade vérifier si la personne en face a l'esprit d'initiative. Vous pouvez le tester en observant comment il réagit pour ses propres intérêts et quel est son état d'esprit quand c'est pour l'intérêt des autres. C'est une personne qui sait s'intéresser aux autres, sa relation s'avère intentionnelle. Et quatrième clé, regardez si la personne a un inextinguible passion. Les gens passionnés vivent les choses à 200%. Quand ils sont dans l'action, personne ne peut les stopper. Ils en parlent à tous les coins de leurs activités, ils recherchent de nouvelles idées et testent toutes sortes de choses pour réussir dans leur passion. Ils ne vivent pas pour un travail, mais vivent d'une passion. Le temps pour eux est trop court. S'ils pouvaient avoir 24 heures au double, ils le prendraient volontiers. Toutefois, ils savent poser les limites de tout ce qui ne sont pas en accord avec leurs valeurs. Pour trouver les talents, il est important de voir si la personne a la passion. Sans passion, il est difficile d'atteindre un objectif satisfaisant et viable. Sans passion, la personne risque de vous lâcher en chemin. Ces 4 clés peuvent vous aider à mettre votre organisation sur de bonnes bases et former une équipe qui iront vers leur succès et propulseront l'organisation au sommet de son succès. Et vous deviendrez un leader d'exception. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand influenceur. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Sur quels critères choisissez-vous vos collaborateurs? Quelles difficultés relationnelles rencontrez-vous le plus dans votre organisation? Que pouvez-vous faire pour changer cette situation? C'est la fin de cet épisode numéro 49 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Merci de nous avoir suivis. Pour vous abonner, cliquez sur le bouton s'abonner sur notre chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud et TuneIn. Merci pour vos feedbacks. C'était Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du livre de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Besoin d'un accompagnement personnalisé, en coaching ou une formation spécialisée en développement personnel, visitez mon site internet à www.fcdestin.com ou contactez-moi à contact@fcdestin.com. Ma joie est dans votre réussite. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du FC Leadership Podcast. Bye!